Cette porte est dans un état lamentable. Suivez donc nos conseils pour la remettre à neuf. Commençons par la méthode de Robert. Méthode dite de la pioche. Une méthode barbare qu'il vaut mieux éviter. Prenons plutôt l'exemple de Patrick. Ceci s'appelle un lève-porte. On le présente le plus proche des charnières. On règle la hauteur ici en butée. Voilà. On appuie sur la manette et la porte se soulève. Faites cette fois-ci comme Robert. Posez votre table sur une paire de tréteaux. Prenez ensuite un tournevis plat, un tournevis cruciforme afin de démonter vos serrures. Si vous possédez une visseuse électrique, c'est encore mieux. Pour cette opération délicate, vous allez avoir besoin de 2 spatules, d'une brosse en laiton, d'une brosse à dents, mais aussi d'un pinceau pour étaler le décapant, d'un masque de protection, de lunettes et d'une paire de gants. Protégez-vous comme Robert grâce à une combinaison de papier protectrice. Par contre, enfilez d'abord vos gants, puis ajustez votre masque et enfin, mettez vos lunettes. Ouvrez délicatement en respectant les consignes du fabricant le bidon de décapant de votre marque favorite. Versez-en un peu dans un saladier, badigeonnez avec un pinceau, mettez-en une couche épaisse, attendre 5 à 10 minutes avant de gratter. Lavez ensuite au jet d'eau en récupérant les scories dans un sac plastique, puis fignolez à la brosse à dents. Alors le papier de verre, on le plie en deux, on en découpe la moitié. Et la moitié restante, vous la pliez en 3. Donc une fois qu'il est plié en 3, vous utilisez une face. Quand cette face-là est utilisée, vous utilisez la deuxième face qui est ici. Et la troisième qui est ici. Ici, le bois peluche. Il faut arriver à enlever tous ces petits picots. Si on veut procéder à un ponçage mécanique, autant utiliser une ponceuse orbitale, c'est-à-dire qui tourne et qui vibre en même temps, surtout pour les grandes surfaces. On va éviter de faire les petites surfaces où on risque d'abîmer les bords. Une fois le ponçage terminé, il faut enlever toute la poussière, toute la sueur qui peut décoller. La peinture utilisée dans cet exemple est une glycérophthalique microporose bleue. Mélangez bien votre peinture. Prenez du white spirit comme diluant. Donc ce que je veux faire ici, c'est commencer par peindre les petites tablettes qui sont là, bien dans le fond. Et ensuite, on finira les parties supérieures et on finira toute la porte par les montants. Donc on commence par les parties les plus profondes, bien dans les angles. Là, je ponce après la première couche pour enlever les petits picots qui sont ressortis, c'est des petits picots de bois. Prenez 2 pinceaux neufs pour l'opération.
Peignez sur une surface bien propre, exempte de poussière. Travaillez comme pour la première couche. Tout comme la porte, poncez le chambranle avant de le peindre. Utilisez un coton-tige pour atteindre les endroits difficiles. Nettoyez correctement vos outils. Récupérez les liquides indésirables et stockez-les dans des vieux bidons afin de les remettre au service de ramassage de déchets toxiques concernés. Comme Robert, vous pouvez admirer le résultat. Les serrures ont été remontées. La porte a été remise sur ses gonds. Notez l'harmonie avec la couleur du store. C'est pas du beau boulot ça ?